tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture sur la chaîne. Et pour pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, techniquement, il fait également partie de mes lectures en 2019 parce que j'ai dû le commencer mi-novembre, je crois. Et je l'ai terminé jeudi de la semaine dernière, donc on peut dire qu'on a mis à peu près 4 mois dessus. Il s'agit de Sacrée sorcière de Roald Dahl aux éditions Folio Junior. Donc si j'ai mis 4 mois à le lire, ce n'est pas parce que ça ne me plaisait pas ou quoi que ce soit, mais Sacrée sorcière, je l'ai lu en classe et donc forcément entre les vacances scolaires, les journées où j'ai pas le temps de faire de lecture offerte parce qu'on est beaucoup trop à la bourre, du coup, voilà, ça a été super long à lire. Donc, Sacrée sorcière, je tenais vraiment à le lire à mes élèves cette année. On a commencé en fait les lectures offertes par Mathilda, donc du même auteur, et ils ont vraiment adoré. Et c'est vrai que j'adore le film Mathilda et j'avais trop envie de voir si le livre était aussi bien. Et effectivement, c'était vraiment aussi bien. Et j'avais envie de faire découvrir à mes élèves un petit peu tout ce que Roald Dahl pouvait nous offrir comme texte. Et donc, Sacrée sorcière, j'avais un souvenir, c'était que ma maîtresse de CM1, elle avait dû nous le faire lire ou nous le lire, je sais plus trop. Bref, je l'ai découvert en CM1 et j'avais vraiment adoré. J'avais un souvenir que j'avais trop adoré. Et finalement, ce qu'il en restait, c'était que j'avais vraiment adoré et je ne me souvenais plus vraiment de l'histoire. Histoire qui est, je vais vous la présenter quand même. On va suivre un petit garçon qui est recueilli par sa grand-mère puisque ses deux parents sont décédés, je dirais bien dans un accident de voiture, mais en fait ça date du mois de novembre, donc finalement je suis même pas sûre de ce que je vous dis. Enfin bon bref, il est recueilli par sa grand-mère qui va lui faire le topo sur les sorcières. Elle va lui expliquer comment faire pour repérer une sorcière dans notre quotidien, dans notre société actuelle. Et ils vont partir en vacances en Angleterre. Donc ils vont séjourner dans un hôtel. Et le petit garçon dont on a oublié le nom. Alors, on en a discuté avec mes élèves et la semaine dernière, en fait, on n'avait aucun souvenir du prénom du petit garçon. Donc on s'est tous demandé, parce que bon, à 17 quand même, à pas se souvenir du prénom, c'est quand même un peu étonnant. On s'est dit que finalement, en fait, c'est toujours il ou je. Et en fait, on n'a jamais son prénom. On pense que c'est ça. Et pas que c'est notre mémoire qui nous fait tous défaut, mais bon, bref. Donc, ce petit garçon va se balader dans l'hôtel et se retrouver coincé dans une salle de conférence. Une conférence qui regroupe la majorité des sorcières d'Angleterre qui préparent un mauvais coup pour se débarrasser des enfants de l'Angleterre et du monde entier, puisque le but d'une sorcière, c'est de se débarrasser des enfants qu'elle haïsse. Et voilà, en gros à peu près ce qu'il se passe. Et moi, ce que j'avais comme souvenir, c'était un petit garçon qui se fait transformer en souris par une sorcière et que l'intrigue se passe dans un hôtel. J'avais vraiment que ce souvenir-là, mais que c'était trop bien. Et donc je vais pas vous le dire pour éviter de vous spoiler, mais j'avais un autre souvenir de comment ça se terminait, un peu un retournement de situation de folie à la fin. Et plus le livre avançait, et plus je me disais, non, on ne dirait pas finalement, peut-être que c'est un faux souvenir. Et à la fin, oui, c'était totalement un faux souvenir. En fait, il se passe pas du tout ça à la fin. Et j'ai presque été déçue en fait, parce que ma fin, entre guillemets, je la préfère, si on peut dire. Et donc, j'étais un peu déçue de pas retrouver mon faux souvenir, du coup. Et sinon, c'était une bonne lecture, mais moins bonne que Mathilda finalement. J'en ai été un peu déçue parce que je me souvenais que j'avais adoré. Et j'avais vraiment en fait ce ressenti-là quand je l'ai commencé. Et du coup, j'ai été un petit peu déçue
parce que c'était bien, hein. Franchement c'était bien. Mais un peu déçue de me dire, ouais tu t'attendais à un truc trop génial et en fait c'était juste bien. Et j'ai vu la différence avec mes élèves aussi. Autant ils ont adoré Mathilda et ils étaient tous à fond tout le temps, tous les jours, et que quand on n'avait pas le temps de lire, ils me le demandaient. Que là, il y en a que quelques-uns qui étaient frustrés quand on ne lisait pas. Et, mais sinon, en fait, moi j'avais envie de le terminer la semaine dernière. Vraiment, je leur ai dit, on lit tous les jours, on se trouve du temps pour pouvoir passer à autre chose parce que là, c'est plus possible. Et en fait, même eux, ils en avaient marre. Non pas que l'histoire ne soit pas bien, mais comparé à Mathilda, ça n'a rien à voir en fait. C'est pas aussi drôle. Au début, c'est un peu drôle, mais après, c'est pas si drôle que ça finalement. Donc voilà, c'était une bonne lecture, une bonne relecture, mais moins extraordinaire que ce que j'en avais en souvenir. Et puis, bah, j'avais autre chose à vous dire, mais je ne me souviens plus. Si. Dernière petite chose, par contre, qui fait la force de Roald Dahl, je trouve, c'est que c'est écrit vraiment comme les personnages sont censés parler. Et la grandissime sorcière, euh, elle a une façon de parler très particulière. Et comme bah, j'ai lu à haute voix, je me suis vraiment amusée à faire sa façon de parler. Et c'était super bien. C'était vraiment des passages que mes élèves ils appréciaient vraiment. Mais je peux vous dire que les séances où je lisais les passages de la grandissime sorcière, j'étais épuisée à la fin. C'est tout un travail d'articulation, d'accent, de façon de... Et même à lire, c'est compliqué parce que les mots, en fait, ils sont pas écrits comme d'habitude, vu que on va doubler, voire tripler les lettres pour vraiment accentuer l'accent. Ouh, accentuer l'accent, c'est pas mal ça. Enfin bon bref, c'était épuisant à lire. Donc voilà, pour Sacrée Sorcière, bonne lecture. Mais juste bonne lecture. Voilà. Ensuite, donc techniquement en fait Sacrée Sorcière, je l'ai lu sur 4 mois. Mais le dernier livre que j'ai lu personnellement, c'était Forget Tomorrow de Pintip Dunn. Donc je vous mettrai dans le petit i la vidéo, enfin l'update sur celui-là. Et j'avais envie de rester dans une lecture facile. Et je me suis enfin lancée dans Will You Play d'Alicia Garnier, qui est aussi connue sous le nom de Moody Take a Book sur YouTube. Donc je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Pour vous faire un petit topo, on va suivre Dawn qui est peintre et Gareth qui est photographe. Et entre Dawn et Gareth, on a une histoire d'amitié qui date... en gros, ils se sont rencontrés quand ils avaient 3 ans tous les deux. Et maintenant, ils en ont 26, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ils en ont 26. Et donc c'est une amitié, c'est des meilleurs amis, ils ont une façon de vivre leur amitié qui est complètement trop mignonne, trop choupie, enfin bon c'est incroyable. Et en fait ça va être l'histoire de comment quand chacun des deux va se retrouver en couple avec des autres personnes, comment leur amitié fille-garçon va pouvoir perdurer alors que chacun est en couple. En gros c'est ça le thème de base. Euh, Au début, je vous cache pas qu'en fait, j'étais un peu lassée, j'avais envie de lire autre chose. Finalement, la romance facile, j'avais... Enfin, la romance, non, puisque c'est une histoire d'amitié, mais en fait, j'avais plus trop envie de lire ça, et puis je trouvais que c'était... Je sais pas, j'arrivais pas à accrocher. Et en fait, plus on avance dans le récit, et plus j'ai été complètement conquise. L'histoire d'amitié, elle est vraiment trop trop belle. Et finalement, ça va vraiment s'axer sur les incompréhensions du fait qu'il y ait des non-dits. Il y a beaucoup de non-dits qui vont engendrer des situations complètement difficiles. Et voilà, c'était super bien, en sachant que le prologue, c'est une scène qui se passe aux 3 quarts du livre. Donc on sait déjà qu'il va se passer quelque chose de terrible en fait. Et tout du long, on a envie de savoir comment on va en arriver là.
et qu'est-ce qui va en découler après. Et franchement, c'était vraiment bien. Je me suis vraiment attachée aux personnages. J'avais envie de savoir comment ils allaient évoluer. Euh, J'avais envie souvent de mettre des tartes, que ce soit à l'un ou à l'autre, parce qu'on se rend bien compte que les non-dits, bah, ça peut être terrible pour une relation. Et voilà. Euh, et j'ai trouvé ça, ouais, vraiment, vraiment mignon, vraiment bien fait. Et donc, je ne spoil pas, mais euh, après l'incident très grave qu'il se passe, il va y avoir un enchaînement de choses. Et on aurait pu tomber dans le cliché du tout de suite, en fait, il se passe ça. Et en fait, non, ça arrive qu'après, du fait d'une situation. Donc, je sais pas si je suis très claire, mais en gros, on n'est pas tombé dans le cliché et certaines situations ont justifié ce choix et ça n'a pas été fait du oh bah c'est une romance donc forcément ça va se passer comme ça. Peu importe le nombre d'années qui s'est écoulé, peu importe la situation que ça a pu engendrer. Bref, c'était bien fait, facile à lire. Je me suis prise à l'histoire et moi qui n'avais pas très envie de lire la suite qui est une novella, et ben finalement je pense que je vais me laisser tenter histoire de voir, d'avoir un petit bonus sur ces deux personnages qui sont vraiment trop mignons et trop choux. J'ai pas grand chose d'autre à vous en dire, à part que c'était pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture et je suis vraiment contente de l'avoir lu. Voilà. Et j'ai un troisième livre à vous présenter. Je suis en train de lire une petite brique et j'ai pas eu le temps de terminer, hein, vous vous en doutez bien. Mais hier, en fait, je me suis dit que j'avais envie de vous présenter un troisième livre et euh, je me suis fixé comme objectif pour l'année 2020 de vider complètement toute ma bibliothèque dans le sens où tous les livres que j'ai et que je n'ai jamais lus en 2020 ils seront tous lus. Donc c'est faisable hein, largement, mais faut que je commence à m'y mettre quand même parce que ça peut être un peu long quand même. Donc, il y avait dans ma bibliothèque un tout petit livre qui était totalement faisable de lire en moins d'une journée. Et puis ça me permet déjà d'en lire un, de vous présenter un troisième livre pour aujourd'hui. Et, euh, et j'ai presque envie de dire, c'est terrible de lire ça pendant cette période qui n'est pas forcément évidente. Vous allez comprendre pourquoi, puisque je me suis lancée dans La peste écarlate de Jack London aux éditions Librio. Donc il est minuscule en sachant qu'à la fin on a un dossier pour les collégiens, lycéens. Voilà, je ne sais pas pourquoi tout le monde essaye de se changer les idées, de passer de bons moments, de se distraire. Et moi, le livre que je trouve totalement approprié s'appelle La peste écarlate. Voilà, des fois je suis un peu fatigante, mais bon, je vais quand même vous faire un petit topo. Première chose, je ne sais pas du tout à quelle date il a été écrit, parce que j'ai que 2018 en termes de republication, mais je sais pas à quelle date, je pense que c'était il y a quand même super longtemps, donc je vais essayer de retrouver la date et de vous l'insérer ici. Bref, on va suivre l'histoire d'un grand-père en 2073. Donc ça fait 60 ans que la peste écarlate a décimé quasiment l'intégralité de la population mondiale et il va se retrouver comme sur la couverture au coin du feu avec trois de ses petits-enfants. Donc si vous regardez bien, ici on en a quatre. Donc c'est une chose que je reproche à la couverture, c'est que bah, c'est pas compliqué, il y a que trois petits-enfants autour du feu, t'en fais que trois. Mais bon, c'est juste un détail. Et au niveau de la façon dont le grand-père est habillé, je ne sais pas si ça se voit. C'est pas du tout décrit comme ça. Il est tout petit, il n'y a pas énormément de détails, mais
il y a un gros détail sur comment ils sont habillés, comment ils sont quoi physiquement. Et je trouve que la couverture, enfin, il n'y a pas grand chose sur la couverture. Ça aurait pu être un peu plus raccord à l'histoire. Et voilà, c'est la première chose que je reproche un peu. Après, c'est sûr que la couverture, elle est quand même beaucoup plus attractive comme ça. Mais bon. Au niveau donc de l'histoire, le grand-père, donc en 2073, est autour du feu avec ses 3 petits-enfants et il va leur raconter comment la peste écarlate s'est déclenchée il y a 60 ans, comment les gens y ont réagi, y ont fait face et une fois que l'épidémie a été endiguée, comment la société s'est reconstruite derrière. Voilà. En même temps, j'ai envie de dire, 93 pages, c'est pas énorme. Au début, je me suis dit que ça allait être énervant parce que les 3 petits-enfants sont des têtes à claques, je trouve. Ils ont une douzaine d'années, je crois. Ils sont vraiment pas respectueux en fait vis-à-vis du grand-père. Et ils arrêtent pas de lui dire qu'il parle mal, qu'il dit trop de mots savants et que du coup eux ils comprennent rien et tout. Et il lui joue des tours alors que ça reste quand même une personne âgée qui est fatiguée, qui a vécu des choses pas faciles dans sa vie quand même. Et donc au début je me suis dit ça va pas du tout le faire parce que c'est vraiment des têtes à claques. Voilà, je n'arrivais pas à me mettre dedans du fait que les personnages n'étaient pas très attachants. Et finalement, quand le grand-père commence à raconter, euh, au tout début, quand il y a les coupures des petits-enfants, c'est encore un petit peu difficile de rentrer dedans, mais après, je suis rentrée dedans et c'était sympa, sans plus. Je pense que j'aurais préféré lire ça au collège ou au lycée comparé à d'autres lectures qu'on a pu m'imposer, mais de moi-même, en fait, en lecture plaisir, entre guillemets, euh, non, pas plus que ça. Euh, C'était juste sympa. C'était encore une histoire de post-apo en... avec une épidémie. Comment ça se règle, comme d'habitude en fait, hein, comme dans énormément de, de livres post-apocalyptiques. Et la fin, on sent que ça va se reproduire, que l'humanité va se recréer et va retomber dans ses travers et en fait, c'est une chaîne sans fin, une boucle sans fin. Et on est dans l'égoïsme, on est dans le non-respect d'autrui et du coup, on sent que ça se reproduira au fur et à mesure. Et, ça a fait écho à ce que je pense. Voilà, j'ai pas trop d'autres choses à vous dire à part que c'était juste sympa, que les personnages sont pas forcément très attachants et que c'est en gros c'est un post-apo qui fait le job quoi. Voilà. Pas... J'en ai pas plus à vous dire. Donc il ne m'a pas forcément aidé à me changer les idées. Parce que à certains moments j'ai quand même fait le parallèle avec ce qui se passe en ce moment. Mais, euh, mais c'était facile à lire. Celui-là je l'ai eu dans ma box Once Upon a Book. Donc comme ça il ne me reste plus que 2 sur mes 2 box que j'ai reçues. Sur 6 livres j'en aurais lu 4. Donc voilà, c'est un plaisir d'avoir descendu un peu ma palle. Mais c'était juste sympa. Voilà. Et voilà, cette update lecture est maintenant terminée. Je pense qu'il est un peu plus long finalement puisqu'il y a quand même 3 livres. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que j'aurai été suffisamment claire. Je pense que je me suis un petit peu embrouillée à certains moments, mais bon, c'est tout. J'essayerai de faire mieux la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien, restez chez vous et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, aussi belle que possible et de très belles lectures surtout. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!